Dans nos heures, leur avion coupe tous les moteurs et tout devient noir. Et pendant que tout devient noir, l'avion commence à chuter et tout le monde commence à espérer la mort, à être sûr de leur mort. Mais lui reste la seule personne à être sûr d'elle pour survivre. C'est l'histoire que vous allez découvrir du pasteur Gédéon Kasonga Mayamba, le pasteur de Goshen Tabernacle, qui lui-même parle de cela devant son assemblée. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Il n'organise pas la Convention internationale des jeunes dans son pays de résidence, mais il le fait ailleurs. Et la question lui a été posée de savoir comment vous ne pouvez pas organiser ça chez vous, dans votre pays, mais vous trouvez bon de le faire à l'extérieur de votre pays, pas même dans un des pays limitrophes de votre pays de résidence. Il s'agit du pasteur Nathan Epenge, enfant Semence, qui a organisé une convention internationale des jeunes croyants du message du temps de la fin en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Maintenant, vous allez être choqué par sa réponse de dire pourquoi et comment il n'a pas pu le faire dans son pays de résidence, mais il a pu le faire dans un pays où il ne réside pas, en République démocratique du Congo. Pourquoi? Mais sa réponse va exactement vous surprendre. Restez jusqu'à la fin. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Dans un enseignement sur la famille, le pasteur Richard Dioka démontre aux enfants de Dieu, démontre aux fidèles combien la famille est importante et combien prendre soin de ses enfants est très important. Voici ce que nous allons exploiter dans les quelques minutes. Bonjour, bienvenue, vous suivez les messages et sa mission. C'est Prince Kabangou, votre père au micro. Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Lors de ces enseignements sur les dons apostoliques et leurs opérations dans une église apostolique, le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba démontre aux enfants de Dieu, parle aux enfants de Dieu lorsqu'il parlait de la foi, du don de foi. Il démontre aux enfants de Dieu combien ce don est très puissant, combien ce don ne peut opérer par un autre don, alors que d'autres dons opèrent par la foi. Le pasteur Gédéon va très loin pour démontrer la foi quand on en a ce qu'elle est capable de faire. L'homme de Dieu démontre, l'homme de Dieu parle aux enfants de Dieu combien, pendant qu'il était dans un avion qui les amenait de Mbujimayi vers Kinshasa, alors qu'on lui attendait à Kinshasa pour aller prêcher, le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba affirme, relate une histoire qui est au-delà de l'imagination humaine, combien il a failli mourir, mais Dieu, illimité en puissance et en possibilité, a changé la scène. Et cela, lui, le ressentait, c'est ce qui est important. Je vous laisse suivre et on se retrouve juste après. Un autre jour, on est en Mbujimayi, dans un jet de SA, on a raté le décollage 3 fois. Puis l'avion est revenu. On vient décoller. On revient. Écoutez, les mécaniciens mettent la carte sur les tapis. Sur les tarmacs. Et commence à réparer l'avion. En appelant l'Afrique du Sud. Ils ont tâtonné, ils ont fini. Beaucoup de gens ont terminé le vol. J'ai testé à l'endroit là. Et rien n'a bougé. Il y avait une parfaite harmonie. Amen. Un frère, paix à son âme. Frère Zemoudeni, paix à son âme, il est déjà parti.
Il avait un colis de diamants. Il garde, il dit moi je ne parle pas parce que. Mais prends ce petit colis pour un frère à Kinshasa. Je lui dis je ne le prends pas. Si tu es sûr que je vais arriver à Kinshasa, entre. Si tu es sûr que je vais arriver à Kinshasa, entre. Si tu n'entres pas, je ne prends pas le coup. On est entré dans l'avion. Au lieu de 45 minutes, on a fait 2 heures. Les trains ne sortaient pas. Et d'ailleurs, quand on a fait 50 minutes, 30 ou 20 minutes, le moteur se coupe. Les lumières se coupent. C'est sombre dans le jet. Les gens commencent à prier. Moi, je n'avais pas de quoi prier. Je sentais un calme incroyable. C'était un samedi. Je savais que j'allais prêcher ici dimanche. Moi, je dois prêcher demain dimanche. Je suis resté là. Et à un moment, tout s'est éclairé. On avait commencé à chuter. Puis l'avion a repris. On a fait 2 heures. On rentre à Bandundu. On va à Brazza. On rentre à Bandundu. On va à Brazza. Et puis on a entendu comme quelqu'un qui a tiré les drains de force. Les preuves sont sortis. Et l'avion a atterri. Le pilote a dit. J'avais fait toutes les manœuvres. Je ne sais même pas à quoi j'ai touché pour que ça sorte. Je ne sais même pas à quoi j'ai touché. Tu ne devais pas le savoir. Moi, je dois prêcher demain à gauche. Amen. Ce que le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba a vécu, c'est pour montrer et pour comprendre la capacité qu'a notre Dieu, le Dieu de William Marion Branham. Ce que le pasteur Gédéon vient de nous dire nous explique dans un autre sens que malgré ce que nous pouvons vivre, malgré combien tout semble ne pas aller, malgré même si on vit quelque chose que quelqu'un d'autre n'a jamais vécu, mais dans cet état, Dieu est capable de venir et changer la scène. D'où il ne faut toujours pas désespérer dans les capacités surnaturelles et dans la puissance illimitée de Dieu et ses possibilités illimitées d'agir. C'est ainsi que le pasteur Nathan Epingue, enfant sémence, on lui demande, vous n'avez pas organisé dans votre pays, ni dans un des pays limitrophes de votre pays de résidence, mais comment vous avez seulement et carrément trouvé très bon de le faire à l'extérieur de votre pays et surtout à Kinshasa. Est-ce à Kinshasa, on ne connaît pas l'importance du prophète? Maintenant, je vous laisse suivre sa réponse à cette question parce que sa réponse m'avait personnellement intrigué et c'est ce que la plupart des croyants, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit même à l'extérieur de la République démocratique du Congo, ignorent et oublient. Suivez et on se retrouve après. Cette révélation que vous avez reçue ensemble avec Dieu, et il faut toujours commencer à Kinshasa. Et pourtant, nous avons Brazzaville, nous avons Gabon, nous avons plusieurs pays. Et vous avez la facilité, vous avez vu quand même la facilité de vos invités de venir à Kinshasa. Ils pourront aussi faire la même chose ailleurs. Merci. Ok. Bon, c'est comme j'ai dit d'abord, Nana Kinoa. Voilà. Je suis Kinois et à Tongo. Voilà. Donc ce n'est pas que, comme je suis en Afrique du Sud, je suis devenu Zoulou. Voilà. Je suis en Afrique du Sud, mais je suis un Congolais, des pères et des mères. Voilà. Et puis, je suis Kinois. C'est ma ville. Voilà, donc la réponse est très simple. Cette ville ici est ma ville. On m'a vu naître dans le message ici, grandir dans le message ici. Donc voilà, toute mon histoire du message de l'heure, j'ai été enseigné ici. Donc voilà,
c'est ça la première d'abord réponse. Maintenant, aussi, comme j'ai dit, l'idée c'était en parlant. Ça là, s'il faut que je réponds, je vais répondre à ce que je dirai demain. C'est pourquoi je ne vais pas dire. Donc, c'est comme j'ai dit. Donc, comme ça venait d'eux, et ils sont ici. OK, voilà. C'est ce qui a fait. Faisons. Je vais dire ça demain. Voilà pourquoi j'ai dit. Et puis, une autre chose dont vous devez aussi savoir. Vous ne savez peut-être pas ce que représente le Congo, hein? Particulièrement Kinshasa. Le message de l'heure, vous peut-être qui êtes ici, vous ne savez pas. Voilà. Ce que représente Kinshasa dans le message de l'heure en Afrique ici, vous ne savez pas. Hein? Vous pensez que c'est rien, mais ce n'est pas rien. Pas simplement en Afrique. Donc voilà. Donc ici, commencer ici, sera beaucoup d'influence parce que beaucoup de jeunes, même, parlons seulement des chants. S'il faut parler des chants, des louanges, d'adoration, dans les messages de Frère Branham, en Afrique ici, c'est quelle ville? Vous qui me regardez là-bas, dites-moi. Hein, sans vouloir, c'est quelle ville? Sans vouloir mépriser qui que ce soit. C'est Kinshasa. Vous dites que c'est la vérité. Voilà. C'est Kinshasa qui est en train de bénir partout là. Mais bon, il y a aussi les autres, partout, je ne néglige personne. Mais c'est la vérité. Je peux donner le témoignage d'une sœur qui était venue à la dédicace des pasteurs Amissi, qui venait du Cameroun. Et quand elle est passée pour chanter, c'est filmé ce que j'ai dit ici. Elle a dit que non, c'est une grâce pour moi de me tenir de chanter ici, devant le pasteur Nathan et le pasteur Sylvain. Donc, vous comprenez, et c'est la première fois que je la vois dans ma vie. Donc vous comprenez déjà l'image que vous avez ailleurs. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu que ce soit à Kin. Donc la première question est comme la deuxième question, en fait. Pourquoi seulement Kin? Donc, c'est un peu ça. Non, ne t'en fais pas. Ici, par la grâce de Dieu, parce que ça a pris beaucoup d'argent, hein, je vous apprends. C'était beaucoup d'argent. Alors, par la grâce de Dieu, on peut aussi ailleurs. J'ai beaucoup d'amis au Gabon, à Brazza, même en Afrique du Sud, on peut aussi le faire. On m'a appelé déjà à Kisangani déjà. Voilà, une réunion, comment on appelle? Un truc d'association des jeunes déjà à Kisangani et Lubumbashi. Ils sont dit, personne n'attend après, viens. Donc, vous sentez que les jeunes, voilà quelque chose, voilà, ils sont contents qu'ils aient quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça, voilà. C'est pourquoi nous avons voulu faire ça ici à Kin, parce que c'est à Kin. C'est pour comprendre notre importance dans le monde du message. On ne parlera pas. C'est une question simple. Dans le monde entier, dites-moi un pays qui croit les messages de William Marion Branham comme en République démocratique du Congo. Si les tonnerres sont révélés, ils ne sont pas révélés, la plupart congolais. Si William Branham est Dieu adorable, la plupart congolais. Donc toute tendance, c'est en République démocratique du Congo. Mais c'est en République démocratique du Congo, mon pays, notre pays, où si on parle de l'adoration, si on parle des vaillants guerriers dans la foi, si on parle des anciens qui ont bouleversé même la cour des États-Unis, je parle de la voix de Dieu, on parlera aussi de la République démocratique du Congo. Alors, chers Congolais, comprenons l'importance que nous avons et mettons-nous à notre place, mais demeurons dans la volonté de Dieu, demeurons en écoute de Dieu, allons très loin des bruits qui nous attirent de gauche à droite, mais focalisons-nous sur la voix de Dieu, ce qui peut nous parler dans le silence, dans la solitude et dans un lieu secret. Nous terminons par ces nouvelles du pasteur Richard Dioka qui parle à ses amis, qui parle à ses fidèles de l'importance du rôle des parents aux fils et aussi les enfants vis-à-vis de leurs parents. Je vous laisse suivre et on se croise après. Les parents ont assuré une bonne naissance. Grandir correctement. Alors pendant que les enfants grandissent, les parents vieillissent. C'est au tour des enfants
des bons enfants bana malamu qui ont été bien élevés, bakolaki malamu de pouvoir maintenant prendre soin de leurs parents ete bakoka sikawa kobatela maboti na bango et assurer une bonne vieillesse. bakoka mpe kopesa bango kibobange ya malamu. Les parents nous ont mis au monde baboti batiaki babotaki biso na et nous allons enterrer nos parents. biso tokokunda baboti na biso. C'est par ici où nous mettons fin à la vidéo du jour. Et si cette vidéo vous a plu, merci de nous le dire dans les commentaires et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi de partager avec quelqu'un qui vous pensez qu'elle sera une bénédiction pour lui. Nos vœux le plus meilleur à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.